Peut-être que vous posez la question, comment est-ce qu'on peut être un ancien député, puisque j'ai été député pendant 4 ans au Parlement fédéral. Comment est-ce qu'on peut promouvoir à un moment donné la crypto-monnaie et la blockchain? Tout simplement parce que je pense qu'on ne peut pas être un opposant politique, je pense qu'on ne peut pas être anti-système et laisser son argent à la banque. C'est une aberration totale. Il faut protéger toutes les personnes qui s'engagent dans une voie militante ou dans une voie qui va en dehors du système. Parce que la première manière dont le système va vous sanctionner, c'est par la voie bancaire. C'est ce que j'ai vécu. Toutes les personnes qui vont s'engager avec moi dans un engagement politique, il faut que ces personnes puissent se sécuriser, se mettre à l'abri, se protéger. Et je ne peux pas les laisser dans une situation précaire où, à un moment donné, l'État pourrait intervenir et les sanctionner de cette manière-là et se retrouver du jour au lendemain sans rien. Essayez de vivre comme c'est mon cas depuis 2015 pour moi. Depuis 2015, je suis obligé de vivre sans compte bancaire. J'ai toujours été indépendant, je n'ai jamais été employé, je suis un indépendant sans compte bancaire. Imaginez la difficulté qu'il y a au quotidien de vivre dans de telles conditions. Tout ça, ça crée une situation de vie très instable, très compliquée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le supporteraient pas. Deuxième chose aussi, elle est plus philosophique. On ne peut pas être totalement opposé aux idées de l'État, aller à l'encontre, que ce soit en matière médicale, en matière alimentaire, en matière politique, et laisser son argent à la banque. Et laisser les banques utiliser votre argent pour mettre en œuvre des projets que j'appelle, moi, diaboliques. Ce n'est pas possible. Il faut de la cohérence. Et aussi, parce que sortir son argent des banques, c'est le seul acte de résistance que chacun peut poser individuellement. Parce que j'entends les gens, « Ah oui, mais on n'est pas assez nombreux, hein. Les gens sont endormis, ils ne se réveillent pas, mais, oh, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul ?» Eh bien non. Ça, c'est le seul acte positif que vous pouvez poser seul, sans que vous ayez besoin d'attendre un réveil d'une population ou quoi que ce soit. Donc, c'est une question de cohérence. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me critiquent par rapport à la crypto-monnaie. Je sais. Je suis là pour faire du business, gna 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 gna. Bref, toutes ces conneries, je les entends depuis 10 ans. En attendant, je vois un nombre incroyable de dissidents subir des perquisitions, subir des choses assez désagréables et se retrouver finalement sans rien avec des comptes bancaires bloqués. Après on dit « Oh, je suis une victime, faites-moi des dons ». Trop facile, très facile. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour sortir du système et se protéger du système. C'est une phrase qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle vous met face aux responsabilités et face à vos propres décisions. Qu'on ne vienne pas me dire qu'on est un dissident, qu'on est un opposant politique si on a son argent à la banque, je n'y crois pas. Juste crypto, t'as dit. C'est un truc par internet, ça. C'est du deep chain ou du blockchain ou Bitcoin, Shiba, tout ça, argent. C'est pas Superman qui est crypto quelque chose? Crypt. Ça vient d'une planète, je sais pas comment. Ici à Bruxelles, j'ai jamais trouvé l'endroit spécifique pour les bitcoins. Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle. Il ne faut pas la confondre avec une monnaie classique comme l'euro ou le dollar. Une crypto-monnaie n'existe que dans le monde numérique. Derrière la crypto se cache une technologie très complexe appelée blockchain. La blockchain est un immense registre numérique dans lequel toutes les transactions sont enregistrées. C'est à la fin des années 2000 qu'a été créée la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Le prix du Bitcoin est passé de quelques centimes à ses débuts à plusieurs dizaines de milliers d'euros en 10 ans, ce qui attire naturellement beaucoup de monde. Au fil du temps, le marché des bitcoins et autres crypto-monnaies s'est énormément développé. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes achètent des crypto-monnaies.
On peut pas juste mettre de l'argent comme ça dans un truc qu'on connaît pas, quoi. C'est pas physique, donc il y a toujours ce doute qui persiste. Ça peut une fois augmenter, une fois descendre. J'ai des amis qui ont déjà essayé, mais rarement avec beaucoup de bénéfices, quoi. Je connais un gars qui a carrément financé une grosse partie de ses études en investissant. Est-ce vrai qu'il est possible de gagner rapidement beaucoup d'argent avec la crypto? En général, le prix des crypto-monnaies est très volatile. Leurs cours peuvent descendre et monter rapidement. Tu peux gagner beaucoup d'argent ou en perdre tout autant. La technologie crypto n'est pas infaillible. Les fraudeurs utilisent eux aussi les crypto-monnaies et les plateformes, ce qui a déjà fait perdre beaucoup d'argent à de nombreuses personnes. Tu as perdu tout ton argent? Les chances de le récupérer sont minces. La crypto est un business risqué. Dans l'attente d'une législation européenne, peu de choses sont réglementées à ce jour. La Belgique a toutefois introduit des règles concernant la publicité des crypto-monnaies. La FSMA, le superviseur financier belge, contrôle ce genre de publicité. Les crypto-monnaies n'ont aucune valeur intrinsèque, contrairement à une action qui te rend copropriétaire d'une partie d'une entreprise. Elles sont également très limitées en tant que moyen de paiement, et bien que l'on parle de monnaie, ce n'est pas véritablement de la monnaie. Personne n'est obligé de les accepter, et tu ne peux acheter que peu de choses avec. Les crypto-monnaies sont une question de croyance. Si plus personne ne croit en une crypto-monnaie, celle-ci ne vaut plus rien. Ça, c'est la crypto-monnaie selon la RTBF. Dans cette vidéo, tout est faux. Tout. C'est un ramassis de mensonges, et c'est malheureusement l'image que les gens, vous les voyez, ils sont sur d'eux quand ils critiquent, quand ils commentent. Ils ont une assurance extraordinaire, l'assurance des imbéciles. Chose déjà très importante, c'est qu'on nous a dit que c'est une monnaie virtuelle. Non. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. C'est très différent. Virtuel, ça n'existe pas. Numérique, ça existe. Puisqu'aujourd'hui, 98% de toutes les transactions financières dans le monde sont numériques. Puis on nous dit, oh, mais il y a très peu de commerçants qui acceptent la crypto-monnaie. Je vis à 100% en crypto-monnaie depuis 2015. Je paye mes factures d'électricité, je paye l'eau, je paye les croissants du matin, je paye tout en crypto-monnaie, sans même que le commerçant se rende compte qu'il est payé en crypto-monnaie. Par contre, on vous encourage à devenir actionnaire d'une société. Ça, c'est bien. Acheter les bons d'État, jouer en bourse, ça, il n'y a pas de problème. Personne ne perd son argent avec la bourse. Puis, on a parlé de la FSMA. Ça me permet, comme introduction, puisque je suis obligé de respecter la loi, et donc je vais m'y soumettre. C'est rare, mais là, je suis obligé. Déjà, assez d'ennuis comme ça. Je ne suis pas conseiller financier. Voilà, c'est dit. Donc, ça veut dire que je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement ou autre. Pour ça, il faut contacter votre banquier. C'est la loi. Vous allez voir, dans ce que je vais vous exposer aujourd'hui, que tout ce qui a été dit dans cette vidéo est faux, totalement faux. Mais c'est l'image que l'on véhicule pour effrayer les gens et pour faire en sorte qu'ils ne sortent surtout pas leur argent des banques, qu'ils restent bien comme des petits moutons dans le système. Je vais commencer évidemment par vous faire une brève histoire de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle a démarré en 2008. En 2008, le monde connaît une crise financière très importante. C'est la crise des subprimes aux États-Unis, des banques qui ont fait n'importe quoi, des Américains perdent leur maison, c'est la catastrophe. Mais on a connu aussi des scandales financiers de ce type en Belgique. L'affaire Fortis, le scandale Dexia, des banques qui ont fait faillite. On a connu au même moment, en Grèce, à Chypre, des citoyens qui se sont vus dans l'impossibilité d'utiliser leur argent, avec des limites très importantes. Et ça a été un choc pour beaucoup de Grecs, beaucoup de Chypriotes. Et vous verrez plus tard qu'il n'y a jamais de hasard. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup de Grecs aujourd'hui. Pour répondre à la crise financière de 2009, on a créé le Bitcoin. Alors l'objectif, c'était de créer un système décentralisé afin de pouvoir échanger de la valeur monétaire, donc de l'argent, en s'affranchissant de tout organisme tiers tel que les banques. Et cette volonté de créer une souveraineté financière dès 2009. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche d'une souveraineté, quelle qu'elle soit. Souveraineté économique, souveraineté professionnelle, souveraineté politique et
pour moi, souveraineté financière, elle est capitale. Le gros problème et le gros frein des personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, c'est qu'elles veulent, du jour au lendemain, devenir informaticiens, économistes, et savoir finalement tout comment fonctionne le système. Vous utilisez aujourd'hui des euros, vous n'êtes pas économiste. Vous ne savez pas comment fonctionne l'économie mondiale pour autant. Ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Et c'est là qu'on doit arriver avec la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que moi, je vois toujours la crypto-monnaie, non pas dans un sens philosophique, universitaire, technique, mais dans un sens pratique pour l'utiliser au quotidien comme moi je le fais. Donc vous voyez le cours du Bitcoin de 2010 à 2025. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu dans les médias « le Bitcoin a chuté, le Bitcoin s'est écroulé, le Bitcoin s'effondre, c'est une catastrophe ». Moi je ne vois pas ça sur la courbe. Hein. Les gens qui perdent de l'argent avec la crypto-monnaie, ce n'est pas à cause de la crypto-monnaie. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leurs nerfs, parce qu'ils n'ont pas été formés à la crypto-monnaie, parce qu'ils ne sont pas encadrés. Laissons-les se débrouiller. Mais forcément, plus on laisse les gens se débrouiller, plus ils commettent des erreurs. Plus ils commettent des erreurs, plus ils sont dégoûtés. Plus ils sont dégoûtés, plus ils en reviennent au système bancaire traditionnel. Donc tout est fait. Et c'est pour ça que je suis extrêmement critiqué dans les médias et que vous allez voir en tapant mon nom sur Google, comme quoi je suis un escroc, que je vends de fausses crypto-monnaies, etc., etc. Pourquoi? Parce que contrairement au système, moi je veux accompagner les personnes qui le souhaitent à se former à la crypto-monnaie pour ne pas tomber dans le piège voulu par le système. Et donc forcément que je suis la cible à abattre et que tout est fait pour donner de moi une image qui ne correspond pas à la réalité. 2011, 2 années plus tard, on a les altcoins. Ce sont les alternatives coins. Donc, en fait, ça regroupe toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin. Alors, les plus connus, le Litecoin, et 2 autres qu'on a entendu parler il n'y a même pas longtemps, qui ont beaucoup fait parler d'elles, le Ripple, XRP, et le Dogecoin. Ces altcoins, ils ont été créés pour améliorer le protocole original du Bitcoin. Parce qu'il y avait des lacunes. Et donc, il fallait les combler, ces lacunes. Par exemple, une plus grande vitesse, un meilleur anonymat. Et aussi la possibilité d'offrir d'autres options d'utilisation. Pourquoi? Parce que jusque-là, le Bitcoin, il était uniquement utilisé pour faire des transactions, achat, vente. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est bien plus que ça. En 2015, nous avons la naissance de l'Ethereum. L'Ethereum est aujourd'hui la 2e crypto-monnaie la plus connue au monde. Et grâce à l'Ethereum, la crypto ne sert plus uniquement à faire des transactions financières. On a passé un stade. Est-ce que vous savez aujourd'hui, par exemple, que Coca-Cola, c'est pas bon, je sais, mais c'est un autre débat, mais Coca-Cola, qui est quand même une très grande société internationale, utilise la blockchain Ethereum pour gérer son stock mondial. Mais gérer un stock, qu'est-ce que ça a à voir avec la crypto? Rien, justement, parce que c'est cette technologie blockchain qui est entrée dans l'ère de l'utilité. Grâce à Ethereum, on a introduit une notion capitale, c'est la notion de contrat intelligent, ce qu'on appelle les smart contracts. Et ces smart contracts, ils permettent à la blockchain d'héberger des programmes logiciels en plus de crypto-monnaies. Ah ça, c'est mon dada, c'est ce que je préfère, les stablecoins. Parce que vous avez vu, la grande difficulté avec les crypto-monnaies, c'est que ça monte et que ça descend. Et pour vivre 100% en crypto-monnaie, c'est un problème. Donc les stablecoins, les plus connus, c'est l'USDT et l'USDC. Donc c'est des stablecoins qui sont basés sur le dollar. Ils visent à résoudre la fluctuation de prix en liant la valeur des crypto-monnaies à des actifs plus stables, comme les devises traditionnelles, comme l'euro ou comme le dollar. Ils fournissent une alternative à cette haute volatilité que l'on connaît et qui est particulièrement stressante, des crypto-monnaies populaires et traditionnelles. Et donc, ça fait que ces crypto-monnaies vont être beaucoup plus adaptées à des transactions courantes. Bitcoin, Ethereum, ce sont des monnaies qui sont bien adaptées pour la spéculation. Les stablecoins, c'est vraiment des crypto-monnaies adaptées pour les transactions courantes, pour une gestion courante, pour gérer votre argent, votre portefeuille en bon père de famille. Et en 2022,
une grande évolution, on a créé un stablecoin euro qui s'appelle EUR, à ne pas confondre évidemment avec l'euro numérique étatique. Nous avons, depuis 2022, et très peu de gens le connaissent, un stablecoin euro, ce qui facilite encore plus notre décision de passer de la banque à la crypto, puisque vous conservez exactement les mêmes valeurs. Alors on en revient au cliché. Hein. Ah, la crypto-monnaie, ça ne sert qu'à spéculer, comme si on était au casino. La crypto-monnaie, mais on peut l'interdire dès demain. On va couper l'Internet, on va couper les VPS et c'est terminé. La crypto-monnaie, c'est pas sécurisé. Alors s'il y a bien quelque chose qui est sécurisé, c'est une blockchain, c'est inviolable, c'est infalsifiable. Tout ça, ce sont les réflexes des personnes ignorantes qui ont leur idée préconçue sur la crypto-monnaie. On peut l'interdire demain, la crypto-monnaie. Oui. À condition de se mettre déjà 5 États à dos. Donc on va déclarer la guerre aux États-Unis, à la Chine et au Royaume-Uni. C'est impossible aujourd'hui. Il y a 10 ans, oui, là on pouvait se poser la question. Parce que là, aucun État n'avait investi dans la crypto-monnaie. Et là, oui, bien sûr qu'on aurait pu interdire la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, nos États européens ne se sont pas gênés pour le faire, pour mettre de plus en plus de restrictions et de difficultés pour que vous puissiez obtenir de la crypto-monnaie. Les États-Unis ont créé une réserve stratégique de crypto-monnaie. Qui possède le plus de Bitcoin? On a en deuxième position les BlackRock. On a donc les États-Unis et la Chine, dans les 10 premiers. Et vous pensez que quelqu'un va aller interdire la crypto-monnaie et porter directement atteinte au BlackRock? Mais franchement, c'est risible. C'est ça, BlackRock. Et regardez, on a beaucoup d'amis. Pfizer, Merck, AstraZeneca, Moderna, une liste de sociétés extraordinaires. Interdire la crypto-monnaie, c'est porter directement atteinte à ces sociétés. Mais il y aura toujours des gens qui seront persuadés qu'on peut interdire la crypto-monnaie. Pas grave. Rothschild! Le fonds d'investissement Rothschild investit dans les crypto-monnaies. Le géant bancaire Edmond Rothschild se lance dans le Bitcoin. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on fait, nous, à notre petit niveau, comme les BlackRock, comme les Rothschild, ou est-ce qu'on suit nos dirigeants et on reste à la banque? La technologie qui est à la base de la crypto-monnaie, c'est la blockchain. La blockchain, c'est en fait une base de données qui n'est pas stockée au sein d'une autorité centrale. Donc la blockchain, il n'y a pas quelqu'un qui dirige la blockchain. Il n'y a pas de société Bitcoin. La blockchain, c'est un livre numérique, parce qu'on dit, ouais, mais ça peut être piraté, la crypto-monnaie. Oui, sauf que c'est un livre numérique, la blockchain qui est partagée par tous les participants du réseau, où chaque transaction est enregistrée dans un bloc. Et ces blocs, ils sont liés les uns aux autres, de manière chronologique, et ils forment justement une chaîne, blockchain, infalsifiable. Donc, elle ne dépend pas d'une autorité centrale, elle est infalsifiable, et donc, elle est résistante à la censure et à la manipulation. Oh, j'adore la blockchain. C'est exactement ce dont on a besoin. Ne pas être victime de la censure et de la manipulation. Dans un monde comme aujourd'hui où tout n'est censure et que manipulation, c'est une bouffée d'oxygène. Et avec la blockchain, ensuite, la création de l'Ethereum, sont venus ce qu'on a appelé déjà, et je vous ai expliqué tout à l'heure, les smart contracts, qui ont ouvert la voie à une multitude de possibilités. Alors, les smart contracts, ça c'est quelque chose de primordial dans la technologie blockchain. Les smart contracts, c'est ce qui permet à une crypto-monnaie de ne pas seulement être une monnaie, mais d'avoir des implications dans un nombre incalculable de choses dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir, ça va très très loin. Donc, le smart contract, c'est un programme informatique qui exécute automatiquement, ça c'est important, un ensemble de règles prédéfinies lorsqu'un certain événement se produit, sans intervention humaine ni tiers de confiance. Ce qui est intéressant, c'est que les smart contracts, une fois qu'ils sont déployés, ils ne peuvent pas être modifiés. Le NFT, j'aime beaucoup les NFT. Les NFT, c'est un nouvel actif numérique enregistré sur une blockchain. Et lui, donc, il va servir de certificat de propriété
pour des objets numériques, comme par exemple des images, des vidéos, des œuvres d'art numériques, de la musique, ou pour prouver l'appartenance à un club ou à une communauté. Il peut être acheté, vendu, échangé. Le NFT, il sert à prouver l'achat de biens virtuels et même la propriété de biens physiques. On en a quelques-uns des NFT. Ce singe, je suis sûr que vous l'avez déjà vu quelque part, il y a toute une série de dessins qui représentent des singes de ce type qui ont été faits, ce sont des œuvres d'art numériques. Eh bien, par exemple, si vous achetez le NFT de ce singe, vous allez chez Adidas et vous allez être le seul à pouvoir réaliser un t-shirt avec ce singe. Vous êtes le propriétaire de ce dessin, donc vous pouvez l'utiliser. La société Moulinsart, qui est toujours à la pointe en Belgique au niveau des innovations, eh bien, elle a créé un NFT. On peut, par exemple, acheter un dessin d'Hergé en NFT. Il y a des clubs de football qui sont en train de réfléchir aujourd'hui à la mise en place de NFT pour les moments marquants de leur histoire. Vous pourriez être propriétaire de ce but et donc toucher des récompenses à chaque fois qu'on utilise les images. Le NFT, je peux vous certifier, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Puis, il y a ce qu'on appelle les Real World Assets, RWA, les actifs du monde réel. Ce sont des actifs numériques qui sont issus du monde réel, comme le nom le dit, et donc ils ont été tokenisés et déployés sur une blockchain. Ils peuvent représenter tout type de biens, tels que des biens immobiliers, des œuvres d'art, des matières premières, du vin par exemple. Il n'y a pas de RWA sans tokenisation. La tokenisation, c'est le processus par lequel les droits de propriété d'un actif réel, par exemple d'une maison, ils sont convertis en un ou plusieurs jetons, tokens, en un ou plusieurs tokens numériques sur une blockchain. Ce processus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va fractionner la propriété d'un bien en différents fragments numériques. Et ça, c'est une ouverture de potentialités, de possibilités pour nous, pour diversifier notre portefeuille. Imaginez, vous avez 30 000 € comme épargne. C'est bien, mais pour investir dans l'immobilier, ça va être compliqué. Quelques garages, c'est tout. Alors qu'avec la tokenisation et les RWA, vous allez pouvoir, par exemple, acheter une part d'un immeuble à Dubaï, par exemple. Une chambre d'hôtel à Rhodes, en Grèce. Une partie d'un yacht. Et évidemment, récupérer en revenus passifs tous les profits générés, évidemment, proportionnellement à votre part, par ce bien. Normalement, ces biens-là ne sont accessibles qu'à des gens qui ont de gros capitaux ou à des investisseurs institutionnels. La blockchain, elle va aussi pouvoir nous permettre de proposer un nouveau système politique. C'est l'objet de révolution. Donc, ça fait maintenant quelques mois que j'ai développé ce parti, ce mouvement. Mais il n'est pas venu comme ça dans ma tête en 6 mois. C'est un long processus. Premièrement, rencontre avec Étienne Chouard, le tirage au sort des députés, intéressant au départ, mais avec l'expérience que j'ai, inapplicable, parce que si vous désignez des députés tirés au sort au sein de la population et qu'ils sont remplaçables tous les 2 ans, ne vous inquiétez pas, le jour même de leur désignation, les lobbies seront déjà en bas de leur porte pour essayer de les corrompre. Ça ne marchera jamais. Je ne crois pas du tout en la démocratie représentative, qui pour moi est une dictature qui ne dit pas son nom. Des gens qui ont totalement dénaturé aujourd'hui la démocratie, puisque normalement, ils devraient obéir à nos ordres. On devrait nous demander ce que l'on veut faire. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. Nous avons des gouvernements qui existent, qui se créent, et c'est eux qui décident, et c'est à nous à accepter. C'est une inversion totale de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est l'illusion de la démocratie. Révolution, on peut supprimer les assemblées parlementaires, on peut supprimer les partis politiques, les politiciens de carrière, mettre fin à 2 éléments fort importants, l'immunité parlementaire qui ne devrait jamais exister et l'irresponsabilité ministérielle qui fait que nous avons des ministres qui font tout et n'importe quoi sans jamais avoir de compte à rendre. Et donc, on pourrait mettre en place un système législatif basé sur la blockchain. Vous avez une petite application sur votre téléphone. Je l'ai, l'application. Je ne parle pas dans le vent. Alors oui,
j'ai un discours très poujadiste en disant ils sont tous pourris, mais contrairement au parti poujadiste français des années 50, je viens avec des solutions concrètes. On peut dès demain mettre en place cette application qui permet justement de voter en ligne, qui permet aux citoyens d'être à la base du processus législatif, proposer des lois, modifier, amender, voter la loi. Tout ça, c'est totalement possible. Vous allez me dire, oui, mais un citoyen, il ne sait pas rédiger une loi. Pas grave, les députés non plus. C'est pour ça qu'il y a un service législatif. Mais je vous le dis, ce n'est pas les députés qui font les lois. Il y a un service législatif. Le député vient avec une idée, il met les idées de base, et c'est le service législatif, donc des fonctionnaires qui ont une expérience au niveau de la Constitution, qui rédigent ces propositions de loi. Et donc, au lieu de les mettre à la disposition des partis politiques et des députés, eh bien, on met ces gens compétents au service de la population. On vote sur son téléphone, sur une application. Vous êtes bien obligé d'aller payer vos impôts, faire votre déclaration fiscale avec It's Me. C'est sur votre téléphone, vous avez besoin d'aller là-dessus. Et pourquoi It's Me, ça ne fonctionne pas pour voter? Que là, il faut aller voter sur un petit papier. Mais parce que le petit papier, on peut le manipuler. Tandis que It's Me, on ne pourra pas le manipuler. Parce que la blockchain, on ne pourra pas la manipuler, comme je vous ai expliqué. C'est une application qui se base sur la reconnaissance faciale. Les résultats ne peuvent pas être manipulés puisqu'ils sont sur une blockchain. Et qu'on a dit tout à l'heure que la blockchain, elle est infalsifiable, qu'elle est à l'abri de la censure et des manipulations. Et que tout est public. Et encore mieux, parce que moi j'aime bien donner des cadeaux à la population. Vous pouvez déjà décider vous-même qui pourrait être le ministre. Avec cette même application. Imaginons, on a des postes à pourvoir. Eh bien, on demande à des gens de poser leur candidature, avec des conditions, évidemment. On ne va pas permettre à 50 000 personnes de se présenter. Par exemple, vous êtes soutenu par 100 personnes, 200 personnes, vous pouvez présenter votre candidature. Eh bien, on fait bien des TikTok Live. Nos politiciens passent leur temps à faire des TikTok Live. Eh bien, ils peuvent faire un TikTok Live pour avoir leur poste de ministre. Répondre aux questions des gens, répondre aux questions des citoyens, proposer leurs projets. Et faire des promesses, mais des promesses qu'ils devront tenir. Parce que s'ils ne tiennent pas leurs promesses, eh bien, ils seront éjectés. Avec l'application également, vous pouvez prévoir une jauge à côté de la personnalité. Vous êtes content? Sa jauge, elle augmente. Vous n'êtes pas content? La jauge, elle diminue. À partir d'un certain seuil, comme Macron, en dessous de 15% de satisfaction, Buyten, dehors, bye bye. Voilà ce que l'on peut faire avec la blockchain. Et tout ça se fait de manière automatique, sans que personne puisse essayer de venir manipuler les résultats. Le vote obligatoire, un truc totalement surréaliste. Un droit ne doit jamais être obligatoire. On ne doit pas vous sanctionner parce que vous n'exercez pas un droit. Il n'y a qu'en Belgique que ça existe une chose pareille. Encore, c'est comme le cordon sanitaire. Ce sont des caractéristiques belges. Incroyable. Eh bien, vous pouvez être rémunéré si vous décidez de participer de votre chef au processus législatif. Vous décidez de proposer une loi, de voter, eh bien, plutôt que de payer des dotations aux partis politiques et aux députés, eh bien, vous recevez une indemnité proportionnelle à votre activité au niveau législatif. C'est ça la modernité. La modernité, elle est là, la modernité, elle est tout autour de vous en permanence, mais on vous fait croire qu'au niveau politique, rien ne peut changer. Parce que si on ne change rien, ça permet toujours aux mêmes d'être au pouvoir, et ça fait en sorte que vous avez toujours moins de droits, moins d'argent dans les poches à la fin de chaque année qui passe. C'est ça la réalité. Révolution, c'est un projet politique qui me tient à cœur, que j'initie parce que je suis le seul au monde aujourd'hui à avoir développé cette logique-là. Et j'en suis vraiment très très heureux parce que c'est le vrai modèle démocratique. C'est le vrai modèle où le pouvoir appartient au peuple. Mais ça ne s'appliquera pas demain. Ça ne s'appliquera pas dans 10 ans. Ça s'appliquera peut-être dans 100 ans. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Il y a deux solutions. Soit on continue comme maintenant et on va droit dans le mur. Et ça va être le chaos absolu. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des dirigeants politiques qui sont détestés par leur population dès qu'ils sont mis en place. Et on ne peut pas non plus avoir des dirigeants politiques qui méprisent les gens. Soit il va y avoir
un chaos absolu, guerre civile ou autre, soit on ira vers ce genre de système. Parce que c'est la logique. Dans révolution, il y a évolution et pour moi, c'est l'évolution naturelle des choses. Si vous devez vous lancer seul dans la crypto-monnaie, ben, c'est la garantie pour vous de perdre de l'argent. Vous n'allez pas vous en sortir facilement. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez mal gérer vos nerfs. Vous allez avoir une difficulté pour sécuriser votre portefeuille. Donc, vous allez être sujet à du piratage. On va pouvoir peut-être venir vous prendre votre argent. Vous allez tomber dans des arnaques parce que des gens vont vous proposer monts et merveilles. Vous allez rentrer dans un monde totalement inconnu. Vous allez faire des mauvais choix et malheureusement, vous n'aurez personne à qui demander de l'aide. Et c'est pour ça que nous avons créé avec mes partenaires grecs le club Hiveland, qui est un club privé dans un environnement bienveillant, avec des gens qui vont être là pour vous encadrer, pour vous enseigner. Eh bien, on peut vous conseiller en matière de crypto-monnaie. Le club privé Hiveland est vraiment l'endroit où on va pouvoir vous former à la crypto-monnaie pour que vous ne commettiez pas d'erreurs, pour que vous ne perdiez pas d'argent, ce qui est quand même la base. Alors, au club Hiveland, nous avons une académie en ligne. On travaille avec des partenaires sérieux et de qualité. Vous ne tomberez pas dans des arnaques, dans du trop beau pour être vrai. On organise des événements locaux, mondiaux. On va vous permettre de créer des revenus passifs. Il y a des experts internationaux qui peuvent vous aider, vous accompagner dans n'importe quel an. Donc on est un club international. On est environ à 500 membres aujourd'hui. Et on va vous permettre de découvrir tous les aspects de la technologie blockchain avec un cours hebdomadaire en direct tous les vendredis soirs, qui est enregistré évidemment sur YouTube, donc vous le regardez quand vous le voulez. Je vous présente mon grand ami Dinos Bakalis. Dinos qui est un ami depuis 2015. Donc Dinos est le patron du club, c'est lui qui est le président du club. Il a connu toutes les difficultés de la crise financière en Grèce. Il a cette volonté de permettre aux gens de sortir du système, d'être indépendants financièrement, d'être indépendants aussi professionnellement. Première adhésion au club, c'est une adhésion à 250 €. C'est l'apport d'entrée. Là, vous avez accès au canal dédié au support 24 heures sur 24. Vous avez accès à l'académie, aux formations, aux webinaires. Vous êtes informé des événements. Bon, c'est l'apport d'entrée au club. Vous avez accès à tout ce qui est primordial quand on commence la crypto-monnaie. Deuxième adhésion, l'adhésion drone, à 600 €, plus 100 € chaque année. En ce qui me concerne, je suis Regional Manager pour le Hiveland Club. Donc, ça veut dire que je m'occupe de toute la partie francophone. C'est l'adhésion pour ceux qui ont envie de générer des revenus passifs. Vous allez avoir accès à des opportunités par rapport à nos partenaires. Et vous avez aussi très régulièrement des signaux de trading et de copy trading de nos partenaires qui sont quand même très renommés en la matière. Et là, l'adhésion Queen, on a une adhésion à 1 500 €. Vous allez être propriétaire du club. C'est-à-dire que vous allez avoir un NFT aussi dans votre portefeuille numérique qui va vous montrer que vous êtes propriétaire du club. Et en tant que propriétaire du club, vous avez donc accès à la trésorerie. Et donc, chaque année, il est décidé ce que l'on fait avec cette trésorerie. Soit, eh bien, on l'investit en achetant de la crypto-monnaie spécifique, soit on pourrait décider d'acheter des RWA. Et donc, on peut acheter un bien immobilier, par exemple, avec la trésorerie du club. Tout est possible. Et donc, plus cette trésorerie prend de la valeur, eh bien, plus vous avez de l'argent que vous gagnez par ce biais-là. Donc, c'est la grosse différence, c'est que vous êtes propriétaire du club, vous avez bien sûr accès à tout ce que les autres ont accès précédemment et vous avez aussi accès en priorité au RWA. C'est-à-dire que si vous voulez devenir membre du club parce que ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir acheter une part de maison ou de quoi que ce soit, il faut absolument être membre Queen. Nos partenaires. Alors, on a des partenaires évidemment pour se former, de Birdnest, qui est une plateforme de trading communautaire. Adrian, qui a une énorme expérience en crypto-monnaie, qui vit de trading, il vit du trading, bien évidemment, parce que ça, c'est une activité qui est quand même fabuleuse pour ceux qui savent le faire. Hein, vous vous levez le matin, vous n'avez pas de patron, vous gérez votre business vous-même, vous n'avez pas besoin de louer des bureaux, vous n'avez pas besoin d'acheter un magasin, d'acheter un stock, rien du tout. Vous faites du trading, achat-vente de crypto-monnaie. Eh bien, lui, il va vous donner, à partir de l'adhésion à 600 €, des signaux en vous disant, tiens, maintenant, à ce moment-là, achetez par exemple du Bitcoin.
Puis il va vous dire, ben maintenant c'est le moment de le vendre, et donc vous le vendez. Vous ne faites que suivre ce que lui donne comme signaux, comme conseils. On est véritablement dans la crypto 100%, pure. On est dans le trading crypto-monnaie. Puis nous avons Yanis Katardzis. Yanis, lui, il a 25 ans d'expérience à la Citibank. Donc lui, c'est un expert pour tout ce qui concerne l'économie traditionnelle, la finance traditionnelle, les stock options, jouer en bourse, tout ce qui concerne le forex. Donc là, c'est pour ceux qui sont intéressés par la crypto-monnaie, oui, mais qui ont aussi envie d'avoir un portefeuille dans, on va dire, la finance traditionnelle. On a aussi comme partenaire une très très grosse société d'investissement qui est X Investment Group, qui a 2 sièges, le premier à Zurich en Suisse, le deuxième à Dubaï. Et donc là, ce sont des propositions d'investissement complexes dont je ne vais pas vous parler pour le moment, mais vous savez qu'elles existent. Puis nous avons un partenaire technologique qui est Metapro. Alors Metapro, c'est un partenaire essentiel. C'est un partenaire qui va permettre aux sociétés qui le souhaitent de passer du Web 2 au Web 3. Metapro, c'est une société polonaise qui travaille avec nous depuis 3 ans pour développer tout un protocole qui permet aux sociétés de passer du Web 2 au Web 3. Première société intéressante, Spar. On connaît. On en a en Belgique, mais Spar est surtout actif en Suisse, en Pologne, en Autriche. Metapro va vous permettre aussi de toucher à tous les aspects de la crypto-monnaie dans un environnement sécurisé. C'est-à-dire qu'avec Metapro, vous allez apprendre à faire du trading crypto-monnaie avec leurs propres tokens qu'ils ont créés. Vous allez pouvoir acheter des notes, par exemple, et recevoir des récompenses par rapport à ces notes. Vous allez pouvoir participer à une piscine de liquidité. Vous allez pouvoir participer aussi à ce qu'on appelle le staking. Alors, il faut savoir 3 termes que je vais expliquer en 2 secondes. Le trading, en fait, ce sont les 3 manières de gagner de l'argent en crypto-monnaie. C'est le trading, le staking et la liquidity pool. Le trading, c'est acheter, vendre, c'est-à-dire spéculer. On achète quand c'est bas et on revend quand c'est haut. Le staking, c'est bloquer une certaine quantité de crypto-monnaie pour que vous ayez accès à des validations d'opérations. Et donc, ces validations d'opérations font que vous allez toucher ce qu'on appelle des récompenses. Et puis, vous avez la piscine de liquidité. Vous savez bien que pour qu'une monnaie numérique puisse avoir de la valeur, elle doit avoir une liquidité. C'est-à-dire que si on décide de vendre, on doit pouvoir toucher un équivalent. S'il n'y a pas de liquidité, la crypto-monnaie, elle ne vaut rien. Ça, c'est assez logique. Eh bien, si vous participez à cette piscine de liquidité, vous allez pouvoir recevoir aussi des récompenses à chaque fois qu'il y a des opérations sur la blockchain. Ça peut être très intéressant pour pouvoir utiliser cette technologie blockchain pour pouvoir générer des revenus passifs. Au sein du Club Hiveland, on va aussi vous permettre, par exemple, de moderniser nos actifs. Vous pourriez très bien avoir une cave à vin numérique, par exemple. C'est une manière de diversifier vos investissements. On peut diversifier son portefeuille. On travaille avec Real Estate Utopia, qui est une agence immobilière à Dubaï, qui vous permet d'acheter en fraction des biens, maisons, appartements à Dubaï, qui sont mis en location et vous recevez les revenus. Vous pourriez être copropriétaire avec, je ne sais pas moi, 20 ou 25 000 euros, être copropriétaire d'une maison de luxe à Dubaï. Vous pourriez aussi, et là on le voit très mal, mais devenir copropriétaire d'un yacht. Alors, les yachts, ça, ce sont nos amis grecs, évidemment, qui ont développé ça, puisque en Grèce, le yacht, il y a tellement d'îles que les gens organisent souvent des événements sur des yachts, des anniversaires, des réunions de famille. Et en étant copropriétaire d'un yacht, ça permet encore de diversifier votre portefeuille et de toucher un pourcentage annuel proportionnel à la part que vous avez sur le yacht. Vous voyez, il y a plein, et encore on a d'autres partenaires qui vont arriver, mais on a déjà plein de partenaires qui vous permettent vraiment d'avoir accès à une diversité de produits qui vous permettent d'apprendre la crypto-monnaie, de l'utiliser
et là, d'avoir des NFT, d'être dans les RWA, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on est souvent bloqué avec des montants qui ne sont pas suffisamment élevés que pour investir, et donc qui ne nous permettent pas d'avoir des revenus passifs. On les laisse juste à la banque, mais ça ne nous rapporte rien. Ici, ça rapporte, tout en ayant cette sécurité d'avoir le titre de propriété. Vous ne perdez pas de l'argent. On en arrive à l'euro numérique, ce que nous redoutons tous. L'euro numérique, c'est un danger pour vos libertés. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, si on en croit les gens que vous allez entendre après, personne ne sait ce que c'est. Pourtant, c'est déjà voté au niveau européen. Donc, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que ces chers individus trouvent toujours un bon prétexte pour vous dire que l'argent en cash, c'est pas bien. Lagarde, elle dit que c'est pas bon pour l'environnement. Darmanin, lui, il dit que c'est pas bon parce que ça favorise le trafic de drogue. OK. Et puis, on a ici Norbert Haring qui dit bien que Bill Gates est en guerre contre le cash et qu'il est une menace pour nos libertés. C'est ça, Alain Billet. Et on rigole, mais vous avez vu autour de vous le nombre de personnes qui sont passées au paiement sans contact. Ah oui. Ça s'est fait. C'est entré comme une lettre à la poste. Tout le monde a accepté ça très facilement. Et quand vous regardez autour de vous, eh ben, il y en a beaucoup qui payent sans contact aujourd'hui. Donc du sans contact à l'euro numérique, on n'est pas loin parce que le sans contact, c'est du numérique. Euro numérique, dans quel sens? Jamais entendu parler de ça. J'en ai entendu parler et je crois qu'on peut comparer ça au Bitcoin. On n'aura plus de cash et je trouve ça dommage. C'est pour nous surveiller en fait. Les Européens sont-ils prêts à adopter une nouvelle version numérique de l'euro? Après ces pièces et billets, la Commission européenne propose l'euro numérique, une version virtuelle de la monnaie émise par la Banque centrale européenne. Je rencontre la commissaire européenne Mairead McGuinness pour mieux comprendre quels sont les enjeux autour de la création de cette nouvelle monnaie. Les gens n'utilisent plus autant l'argent liquide et le Covid a vraiment accentué cette tendance. L'euro numérique sera la version digitale des pièces et billets physiques en euros. Il aura exactement la même valeur et pourra être utilisé dans les mêmes conditions, acheter une glace ou des vêtements ou encore transférer de l'argent pour un anniversaire, y compris à l'étranger. L'euro numérique est très différent des crypto-monnaies car il est soutenu par la Banque centrale européenne, ce qui garantit sa stabilité. L'idée, c'est que dans un monde numérisé, l'euro numérique permette à chacun d'effectuer des paiements sûrs à qui il veut et où qu'il se trouve dans la zone euro. Avec la digitalisation des paiements, les banques centrales s'inquiètent de perdre l'ancrage de l'argent liquide dans leur système financier. Un équivalent numérique des espèces permettrait de soutenir la souveraineté et la stabilité de ce système. Alors, comment cette monnaie serait conçue ? Concernant nos paiements quotidiens, ils ne seront pas très différents. Il s'agira probablement d'une application, elle sera gérée par des intermédiaires financiers comme les banques et elle servira à payer dans les magasins comme on le fait déjà de manière numérique avec n'importe quel autre moyen. Et au moins au début, la BCE ne commencera qu'avec de petits montants. Nous ne pourrons pas avoir plus de 3 000 ou 4 000 euros dans ce portefeuille numérique. Au final, cela ne fera pas une grande différence pour le consommateur. Si l'on veut que l'euro numérique imite le plus possible l'argent liquide, il faut s'efforcer de le rendre aussi anonyme que possible. Et en la matière, la BCE nous dit qu'il y aura un anonymat pour les petits paiements. Mais quand les montants seront plus importants, ils ne seront plus anonymats. Actuellement, environ 120 banques centrales dans le monde travaillent sur des versions numériques de leur monnaie nationale. La proposition de la Commission européenne sur l'euro numérique de ce 28 juin vise à en établir le cadre juridique. Alors, quelles sont les prochaines étapes et quand l'euro numérique sera-t-il disponible? Ce n'est pas moi qui prendrai cette décision. La législation vise à mettre la démocratie en action autour d'un euro numérique et ce processus est du ressort du Parlement européen et du Conseil. Donc, la BCE décidera. Voilà. Vous voyez la différence entre le traitement de l'euro qu'on appelle bien numérique, et la fameuse première vidéo que je vous ai montrée, où là, c'est la crypto-monnaie, oh, non, c'est pas bien, c'est virtuel, ça ne sert à rien, ça ne représente rien, c'est dangereux. Là, c'est la même chose, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, il contrôle, évidemment. Il redonne le pouvoir à la Banque centrale européenne. Et on sait que quand on parle de Banque centrale européenne, malheureusement, ce n'est pas ce genre d'organisme qui travaille pour améliorer notre quotidien et notre pouvoir d'achat, bien malheureusement. Donc, voyez la différence de propagande, parce que c'est de la propagande, mais il y a plus grave.
surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. T'avais envie d'une société pareille? Oh non. Mais elle arrivera. Non, bah. Elle arrivera, attendez. Elle est déjà presque là. C'est-à-dire que, imaginez le drame, l'euro numérique, il est déjà voté au niveau européen, tout est mis en place. La question qu'on se pose, c'est plus si ça va arriver, c'est quand. Et ça, vous devez absolument vous en rendre compte. C'est un mouvement inéluctable. On va vers l'euro numérique et il va s'imposer. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas été d'accord pour l'euro, vous avez tous des euros aujourd'hui.
Donc ça va continuer et la même chose, le même processus va se mettre en place. Donc c'est quelque chose de très important. Et je le dis avec beaucoup de cœur parce que ce sont des attaques que je subis en permanence. Ces gens qui me disent « Ah, toi avec ton business, tu ne parles que de ces conneries-là, alors que ce qu'il faut c'est se battre pour conserver du cash. » À quoi ça sert de se battre pour quelque chose qui est perdu d'avance? C'est perdu d'avance. Le cash c'est terminé, vous pouvez l'oublier. Et imaginez si cet euro numérique est couplé au crédit social tel qu'on vient de le voir. Nous sommes tous des mauvais citoyens. Nous sommes tous des mauvais citoyens ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre le train, on n'a pas le droit de prendre le bus, on n'a pas le droit d'avoir un crédit, on n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, on n'a pas le droit... Eh oh, ça suffit les pas le droit. On n'en veut pas d'une société pareille. Alors la réaction c'est de dire, bah oui, on va attendre. Eh ben non. Moi, je vous propose une solution. Solution, c'est de créer une épargne souveraine. Je vous disais, j'ai essayé de développer ça depuis 10 ans. Ça m'a pris un temps énorme pour développer quelque chose qui va vous permettre de mettre vos économies à l'abri du système, à l'abri du contrôle. Et donc, c'est le Woozy Wallet. Pourquoi Woozy? Très simple, c'est le surnom de ma fille. La crypto-monnaie souveraine et décentralisée, c'est le seul et unique moyen crédible d'échapper au contrôle de l'euro numérique. Comment ça se passe? Il faut que votre monnaie soit souveraine, il faut qu'elle soit décentralisée. Imaginez, vous achetez de la crypto-monnaie et cette crypto-monnaie, vous la stockez sur Revolut. Elle n'est pas décentralisée. Vous la stockez par exemple sur Binance, Crypto.com, ce n'est pas décentralisé, ça appartient à Crypto.com. Si Crypto.com fait faillite ou veut bloquer votre compte sera bloqué ou vous perdrez votre argent tout simplement. Donc ça, c'est quand même très très important. Il y a très peu de personnes qui sont dans la crypto-monnaie et qui ont opté pour de la décentralisation. Le Woozy Wallet est un wallet totalement décentralisé qui échappe au contrôle de l'État, qui est anonyme, très important, anonyme. Ça veut dire que l'argent que vous allez mettre sur le Woozy Wallet, il est insaisissable. Personne ne peut venir vous le chercher. Personne ne peut vous interdire de l'utiliser. Laisser l'argent à la banque, pour moi, c'est financer des projets diaboliques. Opter pour le Woozy Wallet, c'est un acte de résistance que l'on peut poser seul. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est une application sur votre téléphone. Vous vous connectez de manière sécurisée et vous allez obtenir de la crypto-monnaie stablecoin euro, donc ce fameux euro stablecoin qui a été créé en 2022. Vous pourrez aussi obtenir de la crypto-monnaie traditionnelle si vous en avez envie. Très facile, en 2 clics, vous transformez vos euros en Bitcoin, en Ethereum. Très simple. Ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que d'avoir de la crypto, au lieu de conserver des euros à la banque, ce n'est pas prendre un risque. Je suis sûr que vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, oh, est-ce que je vais lui faire confiance? Est-ce que je vais prendre le risque de lui faire confiance? Mais vous ne prenez aucun risque. Le risque, il est là aujourd'hui. Le risque, c'est de garder l'argent à la banque. Le risque, c'est ça. Le risque, c'est que l'euro numérique s'impose avant que vous ne preniez les devants. Et surtout, n'allez pas retirer du cash pour le mettre en dessous de votre oreiller. Parce que ceux qui vous disent de faire ça sont des irresponsables. Parce que le jour où l'euro numérique sera en application, qu'est-ce que vous ferez avec votre cash? Vous devrez aller le remettre à la banque et vous serez taxé parce qu'ils estimeront que c'était louche que votre argent en cash, vous le gardiez chez vous. Vous serez taxé, comme ceux qui avaient des comptes bancaires en Suisse, au Luxembourg, ont été taxés lorsqu'on a décidé que ça ne pouvait plus exister. Donc il n'y a pas de risque ici. La seule différence que vous allez avoir, c'est que vous allez conserver des euros, mais ils seront des euros en stablecoin. Vous serez le seul maître de votre argent. Personne pour vous empêcher de l'utiliser. Avec cette application, vous le verrez après, vous pouvez transférer autant de crypto que vous souhaitez. C'est de l'argent que vous allez mettre en sécurité. C'est de l'argent que vous allez protéger. Donc il n'y a pas de risque à prendre. Vous allez simplement vous dire, ben, tiens, avec ce système-là, donner de l'argent à mes enfants, ben c'est possible.
Je ne comprends pas comment les gens payent encore des droits de succession aujourd'hui alors que la crypto-monnaie existe. Les gens sont contents, ils sont heureux de se faire berner. Et vous le voyez bien, les Chinois sont contents, ils sont contents d'être contrôlés. Ils veulent même accentuer cela. Hein, eux-mêmes mettent la pression sur soi-disant les mauvais citoyens. Si vous optez pour ce Woozy Wallet et cette épargne souveraine, vous pourrez continuer à utiliser votre argent comme aujourd'hui. Vous aurez une carte. Avec cette carte, vous pourrez acheter tout et n'importe quoi. Du pain jusqu'à la voiture. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire, avec le Woozy Wallet, vous allez aussi pouvoir avoir un IBAN. Un IBAN auprès d'une banque en Estonie qui est partenaire avec nous. Cette banque va vous permettre justement d'utiliser la fonction IBAN pour payer vos factures. Donc vous pouvez même payer ce genre de choses, ce qui aujourd'hui n'est pas possible avec la crypto-monnaie et les wallets tels qu'on les connaît aujourd'hui qui sont décentralisés. Ce n'est pas possible. Moi, je suis dans le monde de la collection. Avant de faire de la politique, j'ai une galerie d'art qui était spécialisée dans les figurines Tintin de collection. Et donc j'ai fait beaucoup d'achats-ventes, c'est comme de l'antiquité, en fait, de l'antiquité moderne. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de la collection qui n'osent plus vendre leurs objets parce que s'ils mettent sur deuxième main vous dénoncent au fisc. Si vous utilisez eBay, c'est la même chose. Marketplace, tout ça est analysé et contrôlé. Et donc, l'État sait que vous faites des ventes. Et d'ailleurs, quand vous vendez sur deuxième main, on va vous demander, est-ce que vous l'avez vendu? Et les gens, pour avoir une petite étoile à côté, ils cliquent sur oui, évidemment. Ils disent donc qu'ils ont vendu le bien et donc ils se font avoir. Ils ont reconnu publiquement qu'ils avaient bien vendu un bien et qu'ils ont donc récupéré de l'argent. Eh bien, le problème avec ça, c'est que si vous vendez un bien d'occasion de seconde main sur deuxième main, ben vous allez donner votre IBAN, forcément, et vous allez faire un envoi. Et donc vous allez recevoir ça sur votre compte bancaire traditionnel. Eh bien, avec le Woozy Wallet, l'État ne saura plus ce que vous faites, parce que vous allez donner l'IBAN du Woozy Wallet, et ça va vous être transformé directement en crypto-monnaie sur votre portefeuille décentralisé, qui est anonyme. Donc, vous pouvez rester un citoyen modèle. Vous pouvez. Vous avez le droit de déclarer. Mais si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et moi, j'estime qu'avoir le droit, c'est capital. Je ne suis pas là pour organiser votre insolvabilité, mais vous devez avoir la liberté de pouvoir avoir ce contrôle sur vos finances. Alors, comment ça fonctionne concrètement, le Woozy Wallet ? Je la fais comme si j'étais un utilisateur, tu m'arrêtes s'il y a quelque chose que tu comprends pas. Oui. Donc, deux solutions, soit se connecter si j'ai déjà un wallet, soit en créer un si j'en ai pas. Donc là, on va partir de zéro puisque visiblement tu n'en as pas. Quand je fais créer un compte, ça me déclenche ce qu'on appelle la pastille. C'est le moyen actuel pour sécuriser une clé privée. Tu vois, contrairement à MetaMask où tu es obligé de noter des mots sur un papier, ta clé privée va être stockée dans ton Android, dans ton Google Cloud ou ton iCloud, dans ton cloud iOS. Eux ne l'ont pas, toi tu ne l'as pas si tu veux. C'est un jeu de cryptographie qui fait que tu y as accès en rentrant soit ton mot de passe, soit ton code PIN, soit ton visage, soit ton empreinte digitale sur ton téléphone ou n'importe où par exemple. Mais tu n'as pas besoin de conserver cette private key sur poste. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir. C'est ça le glitch de l'application. Donc là, je crée cette passkey. Moi, je suis sur un Mac, donc il me demande le mot de passe de mon Mac. Mais si j'étais sur un téléphone, il m'aurait demandé mon empreinte ou mon visage. Là, c'est à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, dès que j'ai réussi donc à créer ma passkey, tout de suite, on propose une méthode de récupération aux gens. Parce que même s'ils ne peuvent pas perdre leur clé privée, étant donné qu'elle n'est pas stockée, c'est pas eux qui la stockent, si tu veux. On s'aperçoit que les gens, ils peuvent perdre leur compte iOS, par exemple. Imagine que tu perds ton téléphone et ou que tu perds l'accès à l'email qui t'avait permis de créer le compte iOS. Et ben là, ça pose un problème. Donc même pour le cas extrême où la personne perd tous ses matériels, tous ses mots de passe, tous ses emails, on a quand même fait un processus de récupération. En fait, on demande l'identité de quelqu'un qui pourrait venir réclamer l'accès à ce wallet si jamais tu l'as perdu. Option de récupération via le support, voilà. Si un de tes clients perd tout, son matériel, son mot de passe, toute sa vie, si tu veux, on a quand même moyen de lui rendre l'accès à ses fonds. S'il a rempli ce truc de recovery, là, donc en notant son nom, son prénom, sa ville de naissance et son pays de naissance, tac,
Pour nous, là, s'il perd tout et qu'il vient se présenter au support chez nous en disant, voilà, je suis Nicolas Abray et je le prouve, on va lui demander sa carte d'identité ou un document d'identité, eh ben, on n'a pas accès au fonds, nous, bien entendu. Par contre, il va se recréer un wallet et ce nouveau wallet, on va lui donner accès à l'ancien. Donc, il va pouvoir retrouver ses fonds. Ce n'est pas perdu, on ne perd jamais d'argent. Une fois que j'ai enregistré le recovery, on me demande immédiatement si je veux obtenir un IBAN. Donc, ça, c'est le fameux compte bancaire dont on t'avait parlé. T'es pas obligé de le faire tout de suite. Pour celui qui veut rester uniquement en crypto et qui n'a pas besoin de passer du fiat à la crypto, il peut garder le wallet sans ouvrir un compte en banque. Mais je crois que l'intérêt de tes clients à toi, c'est d'avoir un compte en banque insaisissable. Donc je vais y venir. Je le ferai plus tard parce que je te fais un petit tour du propriétaire. Là, tu vois bien mon écran, oui, hein? Oui. D'accord. Donc ça, c'est le wallet tel qu'il se présente quand il est vide. Donc tu vois, il est à 0 €. Il ne s'est rien passé. C'est plutôt très simple à prendre en main. Un bouton envoyer qui va nous permettre d'envoyer des fonds là où on veut. Un bouton recevoir qui va nous permettre de recevoir des fonds soit par virement, soit par crypto. Un bouton transaction qui va nous montrer l'ensemble des transactions qu'on a fait. Et un bouton profil où à l'intérieur je retrouve le numéro de mon wallet pour celui qui s'y connaît un peu en crypto. Mes données de recovery, là, c'est celle que j'ai demandé tout à l'heure. Ça, c'est la personne qui va pouvoir réclamer mon wallet si jamais j'ai perdu tout mes matériels et tous mes emails. Ouais. Il peut également changer la recovery si un jour il veut changer de personne de récupération, il peut le changer, il n'y a pas de problème, c'est quand il veut. Alors, ce qui est intéressant maintenant pour toi, parce que je pense que c'est ce qui va se passer dans la plupart de tes clients, donc si j'ai bien compris, eux, ils sont en fiat. Oui. Ils ont à la caisse d'épargne ou n'importe où dans une banque traditionnelle, et donc ce qu'ils veulent, c'est finalement passer en stablecoin et que tout ça devienne très insaisissable. Exactement. Donc, je te montre comment on a fait ça. Pour rappel, nous, on fait ouvrir des IBAN aux gens. Donc, on crée un compte bancaire pour les gens. Ce compte bancaire repose sur le Woozy Wallet. Ouais. Ça veut dire que quand ils vont demander un virement, quand ces gens-là, ils vont recevoir un virement sur ce compte, immédiatement, la banque transforme l'argent en stablecoin. Ce stablecoin, il est imprenable puisqu'il est dans un wallet. Alors, je te montre comment on ouvre un compte en banque. Hop, alors quand on ouvre un compte en banque, on fait à nouveau signer un message avec la passkey pour bien prouver que c'est bien toi. Alors donc comme on fait ouvrir un compte au banque aux gens, tu verras, ça dure 1 minute, on leur fait remplir un mini KYC sous forme de chatbot en fait. C'est pas un formulaire à remplir. Ah, ça c'est bien ça. Je trouve que c'est un peu interactif en fait. Oui. On commence par faire rentrer une adresse email aux gens. Hop, c'est la donnée fake que j'y mets, donc t'inquiète pas. Ici, ils reçoivent un code par email. Je l'ai mis aussi dans le chatbot pour l'instant, c'est plus facile pour la démo. Tac, on me demande si je suis un homme ou une femme. On me demande mon prénom. On me demande mon nom. On me demande mon adresse. Carnot. On me demande mon code postal. Ma ville de résidence. Mon pays de résidence. Ma date de naissance. La ville de naissance. Mon pays de naissance, je suis né en France, ma nationalité, je suis française. Est-ce que je suis exposé politiquement? Bon, dans ton cas, ça sera oui, je vais mettre oui. Et ici, on me demande un document d'identité, le numéro du document d'identité. On me demande de le télécharger. Moi, j'y vais mon passeport. Est-ce que je vais utiliser cette image? Oui. Derrière, il y a une proof of humanité. La proof of humanité, tu sais, tiens, tu vois mon écran, donc tu vas le voir en direct. C'est le moyen pour nous de vérifier que tu es bien un humain. Est-ce que tu vois ma tête? Donc ça, je pense que tu as l'habitude, quand tu passes un KYC, tu vois, on te demande de bouger ta tête de droite à gauche, d'ouvrir la bouche 2 ou 3 fois. Ouais. Hop, et donc à partir de ce moment-là, j'ai rentré donc mon prénom, mon passeport et j'ai fait ma preuve d'humanité. Quand je confirme, paf, les données sont transmises. Ici, tu vois que le petit bandeau qui est en haut du wallet, c'est marqué identité en cours de vérification. Ouais. Derrière nous, on a un service, qui va valider le KYC. Voilà, donc là, je valide le KYC et automatiquement, votre compte bancaire est ouvert. Si je vais dans mon profil, on voit que j'ai bien un IBAN et un BIC. Donc là, ils sont faits parce que je suis sur le réseau CEPA de test, mais quand on est sur le vrai réseau, c'est exactement pareil, tu vois. Okay. Ça va entre 1 et 3 minutes, mais globalement, c'est très très rapide, et que ce soit le jour ou la nuit, le week-end, le dimanche, etc. C'est un IBAN en Estonie. En Estonie, pardon. Ouais, exactement. Et pour info, on est en train de travailler ensuite. On va travailler avec plusieurs banques en Europe, donc on aura des IBAN de presque toutes les banques un jour ou l'autre, mais le premier, celui qu'on a réussi à obtenir, celui avec lequel on a le partenariat, c'est une banque estonienne. Je vais prendre mon RIB, mon IBAN qui est ici,
Par exemple, moi, je vais dans mon compte en banque. Donc ça, c'est pas le wallet, mais c'est un compte en banque. Hein. Si je veux me virer 10 000 € sur mon IBAN qui est là, on va dire que c'est un IBAN Angola, je mets n'importe quoi. Hein. C'est des fake. Tac. Je fais envoyer. Bim. Et tu verras que en quelques secondes, c'est entre 1 et 10 secondes, tu sais, il faut le temps de la blockchain. Tu as bien compris qu'en dessous, là, quand je fais un virement sur le compte, il y a un virement SEPA qui est effectué, mais tout ça est transformé en stablecoin en dessous. Oui. Donc, hop, les 10 000 € qui s'affichent sur mon Woozy Wallet, là, c'est bien un virement que j'ai reçu, un virement SEPA que n'importe qui aurait pu faire. Par contre, quand ils sont dans mon wallet, c'est de l'euro up, c'est du stablecoin. Et donc, ce stablecoin-là, personne ne va pouvoir venir le chercher dans ton wallet. C'est impossible, puisque c'est ton wallet, c'est toi, enfin, il y a que ton visage ou ton empreinte digitale, si tu veux, qui peut débloquer ce compte. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour tes clients à toi. Ça, c'est de l'argent qui est sauvé, si tu veux. C'est pas comme chez Revolut, où ils vont te poser 10 000 questions à chaque fois que tu bouges. Tu vois, par exemple, tiens, regarde, je te montre autre chose. Si, par exemple, je veux envoyer de l'argent, là, tu vois, donc, soit je le fais vers un autre IBAN, tu vois, un IBAN n'importe lequel, caisse d'épargne, un IBAN européen, pour peu que ça soit la norme SEPA. Soit si je veux envoyer du stablecoin, par exemple, j'ai 10 000 € là. Je mets un numéro de wallet, je mets 1 000 €. Mais si tu veux, je pourrais mettre 10 millions d'euros si je les ai là. Contrairement à Revolut, où ils vont te demander de faire ça en 10 fois, ou alors ils vont te bloquer. Là, c'est vraiment ton wallet à toi. Donc, il n'y a personne qui va te dire, tu as une limite pour aujourd'hui ou pour demain, fais ça en plusieurs fois, prouve-nous que l'argent, machin. Non. Il n'y a personne qui va te demander quoi que ce soit. Donc, quand je fais une transaction, c'est pareil. Ça initie la transaction. Ça me demande à nouveau de la signer. Donc, si j'étais sur mon téléphone, ça prendrait mon visage ou mon empreinte. Ouais. Je fais OK. Boum, la transaction est partie. Le wallet va se mettre à jour en 10 secondes ou 5 secondes. Hop, tu vois. Et j'ai bien, voilà. Et donc, tout ça, si je vais dans l'historique de mes transactions, c'est pareil. J'ai un petit peu de détails, etc. Ce qui est drôle, regarde, c'est que si je vais sur la blockchain, donc ça, c'est mon wallet. Si je vais sur la blockchain, on voit bien que ici, j'ai bien reçu 10 000 € qui est ici, et là, j'ai bien sorti 1 000 €. Tu vois, donc c'est bien de la blockchain qui est en dessous. Et c'est bien le fonctionnement, c'est bien le même fonctionnement qu'un MetaMask, mais très simplifié. Et tu as le hash de transaction. Et si tu envoies donc des euros, tu as aussi ça, non? Bien sûr. Si je fais un virement sortant en euros, je vais voir mon adresse de wallet, donc qui est celle-ci, tu vois, elle finit par 3075 là. Ça va envoyer vers 000, puisque ça va brûler les jetons. Et les euros vont ressortir vers le réseau SEPA normal. D'accord. Tu reçois des euros. Enfin, la personne à qui tu as fait un virement reçoit des euros sur son compte. Elle sait même pas, si tu veux, qu'entre-temps, il y a eu de la crypto. Donc, c'est une liberté absolue, en fait. Hein. Les gens peuvent très bien utiliser ça, même pour payer leurs factures ou quoi que ce soit. Bien entendu. Bien entendu. Et puis, ils peuvent faire virer leur salaire dessus, ils peuvent payer leur... Enfin, c'est un compte bancaire. Oui, oui. La seule différence, c'est qu'il est le sous-jacent de ce compte, ce sont des tokens. Donc, il est imprenable. D'accord. Si un jour, il y en a un qui a une saisie de la justice ou un truc comme ça, ils ne pourront pas venir saisir. C'est pas possible. C'est très simple dans l'utilisation. Tu as vu, ouvrir le compte bancaire. Oui, c'est super simple. Adresse. Dans le cadre que tu vois en dessous et qui est un peu vide, là, on y rajoute des produits. C'est là où on va y mettre des bons du trésor, de l'Ethereum, enfin, un peu tout et ce que tu voudras, si tu veux. Ici, on liste les assets que toi, dans le Woozy Wallet, tu as envie d'exposer. D'accord. Donc, ça peut être un token à toi, ça peut être du Bitcoin, ça peut être enfin, tout et n'importe quoi. Moi, là où je me rends compte qu'on a réussi un beau produit, c'est que quand je fais tester à ma mère qui a 75 ans, pour elle, elle a l'impression d'être dans son application bancaire, elle s'occupe de rien, si tu veux. Ça permet, j'ai l'impression pour tes clients à toi, d'avoir un accès facile à la crypto. En 5 minutes, c'est un compte en banque, un virement dessus, hop, ils sont en crypto. Et d'ailleurs, on va leur mettre tout un tas de produits sympas à aller acheter ou pas d'ailleurs. Hein. Celui qui veut simplement être en stable pour être safe, j'ai envie de dire, pour pas qu'on lui pique son fric parce qu'il a des ATD ou des pressions de l'État ou je sais pas quoi, au moins il est tranquille. Donc n'importe qui peut faire un virement sur l'IBAN qui est créé via le Woozy Wallet, même si c'est quelqu'un qui ne fait pas de la crypto, mais... Non, c'est un IBAN normal. Tu vois, c'est comme si enfin, la personne à qui tu vas filer ton IBAN, elle sait même pas qu'il y a de la crypto en dessous, si tu veux. C'est un IBAN normal, d'un compte européen aux normes SEPA normal. Donc, génial, hein. Il n'y a aucune différence entre un IBAN caisse d'épargne ou crédit lyonnais et un IBAN estonien.
Voilà. Chaque citoyen de l'Union européenne a le droit d'avoir un compte dans un des États membres de l'Union européenne et d'utiliser ce compte au quotidien. Tu peux même recevoir ton salaire sur un compte estonien, il n'y aurait pas de problème en soi. Ce n'est absolument pas interdit. C'est tout ce qui est fait légal de A à Z. Vous êtes dans de la crypto-monnaie, votre portefeuille est décentralisé. Vous savez tout faire, vous avez une carte. Vous pouvez faire des virements euros à partir de là, vous pouvez faire des virements crypto à partir de là, et vous avez la carte qui vous permet de faire des retraits si l'espèce existe encore. Pourquoi vous avez besoin de passer par une banque belge? Moi, j'essaie juste de partager mon expérience. Vous n'êtes pas moi. Vous n'allez pas subir les persécutions que je subis depuis 15 ans. Donc vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone. Vous, il n'y a pas de danger. On ne va jamais venir vous ennuyer avec ça. Moi, je parle surtout de l'épargne. Après, au quotidien, vous allez tous continuer à être dans l'euro numérique. On va tous y arriver. On sera tous obligés. L'important, c'est l'épargne, c'est mettre l'argent que vous avez de côté en sécurité pour qu'il ne tombe pas dans l'euro numérique. Après, vos salaires, vos allocations, vos indemnités, que ça tombe dans le système de l'euro numérique, ben c'est comme ça. De toute façon, c'est connu. Les allocations, elles sont connues de l'État, donc vous n'allez pas pouvoir avoir le choix de les déclarer ou pas. Mais votre épargne, au moins, ça vous permettra, imaginons qu'on impose l'euro numérique et qu'on vous limite parce que vous n'avez pas fait le vaccin, pseudo-vaccin Covid, et qu'on vous dit que comme vous êtes un mauvais citoyen, vous ne pouvez dépenser que 1 000 € sur le mois, ben, grâce à l'épargne souveraine, eh ben, vous n'êtes pas dans la merde. Voilà, vous allez pouvoir continuer à fonctionner et pouvoir continuer à vivre. C'est ça l'important. Moi, je ne vous trouve pas une solution pour résoudre tous les problèmes. Je ne vais pas interdire l'euro numérique. Je ne vais pas pouvoir l'interdire. Il va s'imposer. Mais ce que je peux faire, c'est vous donner les clés pour pouvoir le contourner autant que possible et pour continuer à avoir un espace de liberté dans un monde du contrôle absolu et total. C'est déjà pas mal, mais je ne sais pas tout changer, je ne suis pas Superman. Mais je pense qu'il s'agit là de la solution la plus aboutie, de la proposition la plus aboutie qui soit, parce qu'on résout tous les problèmes de la crypto-monnaie. À partir du Woozy Wallet, vous faites directement les virements. Il n'y a pas de frais. Les frais, c'est 0. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, je ne l'ai pas laissé sur la vidéo, mais c'est que quand on fait des transactions en crypto-monnaie, il y a des frais de GAS, qu'on appelle G-A-S. Et donc, ce sont les frais que ça coûte pour pouvoir faire une transaction sur la blockchain. Eh bien, avec le Woozy Wallet, il n'y a pas de frais de gaz. Ça fait 10 ans que je forme les gens à la crypto-monnaie. Ça fait 10 ans que j'accompagne les gens pour leur permettre, de manière sécurisée, de savoir utiliser la crypto-monnaie. Laissez-moi tout de même cette expérience qui est de savoir que c'est compliqué. Les gens n'ont pas les bons réflexes. Et donc, tout ça a été développé pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver facilement. Si vous voulez recevoir toutes les informations que je vous ai dites ici, recevoir toutes les informations par rapport au club, par rapport aux partenaires du club, par rapport à l'épargne souveraine, au Woozy Wallet, vous retrouvez tout sur laurentlouis.be. J'espère avoir pu exprimer tout ce que je voulais, vous avoir fait prendre conscience de l'urgence de la situation, parce que l'euro numérique, ce n'est pas dans 10 ans.